Collègues ne sont pas mes amis. Bonsoir, je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur cette nouvelle vidéo dont la thématique principale, ce sont les relations en milieu professionnel. Alors, ma vidéo de ce soir s'adresse particulièrement aux nouveaux arrivants et particulièrement à ceux qui n'ont jamais eu à faire la fâcheuse expérience de se faire poignarder dans le dos par un des collègues. C'est peut-être exagéré de le dire, mais c'est pas méchant, c'est pas pensé. C'est juste un constat que nous faisons et nous tirons des leçons de ces constats-là. Pourquoi est-ce que nous disons que nos collègues ne sont pas nos amis? Alors, nous tous, nous savons que nous passons la majorité de notre temps au travail. Beaucoup d'entre nous passons en moyenne 8 heures de temps au travail. Et si on aimerait s'épanouir, si on aimerait garder notre travail le plus longtemps possible, il est primordial, il est impératif d'avoir de bonnes relations de travail, des relations saines avec nos collègues de travail. Donc, lorsqu'on dit que nos collègues ne sont pas nos amis, ce n'est pas quelque chose de méchant. Ce n'est pas quelque chose de vilain, mais c'est juste un constat que nous avons fait au fil du temps, au fil des années. Et je suis sûre que ce conseil ne s'applique pas, ou bien ces conseils ne s'appliquent pas seulement dans le milieu professionnel canadien. C'est vrai qu'il y a des habitudes qui sont culturelles, mais il y a des codes et des attitudes qui se retrouvent dans plusieurs autres pays. Alors, mes chers nouveaux arrivants, lorsqu'on arrive au Canada et qu'on a son premier emploi, il faut être très attentionné. Il faut prendre le temps d'observer le milieu dans lequel on se trouve. Il faut prendre le temps de scruter ses collègues de travail. Il ne faut pas embrasser tout le monde. Pourquoi? Parce que, tenez-vous bien, lorsqu'on arrive au Canada, tout le monde est jovial, tout le monde est accueillant. Ça se ressent, hein? Les Canadiens sont très accueillants, c'est culturel. Mais sachez une chose, c'est que lorsque on se retrouve en compétition, ce qui est très souvent le cas en milieu professionnel, eh bien, je dirais, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Le moins on en sait sur vous, le mieux ça vaut. Le moins on en sait sur vous, le mieux ça vaut. Ici, on a souvent l'habitude de détendre l'atmosphère. On a souvent ce qu'on appelle les small talk. Lorsqu'on arrive quelque part, lorsqu'on arrive au travail, on va toujours chercher à vous tirer les verres du nez. On va toujours chercher à en savoir plus sur vous. On va toujours chercher. C'est pas très souvent méchant. Mais sachez une chose, je le dis et je le répète encore. Lorsqu'on va au travail, c'est pas pour chercher des amis à la base. Oui, les collègues de travail peuvent devenir, avec le temps, lorsqu'on les a étudiés, lorsqu'on les a observés, ils peuvent devenir des amis en dehors du travail, mais à 99,99999%, ça reste des collègues de travail. Alors, on va travailler, on est naturel, hein, on est normal, on donne le meilleur de soi-même et on rentre à la maison. On ne va pas au travail pour parler des collègues. On ne va pas au travail pour, entre guillemets,
faire des rencontres. Ce n'est pas ça le but principal. Ça peut arriver, mais il faudrait être prudent. Il y a des sujets qu'il faut éviter. Pour moi, il faut éviter certains sujets. Parce que je nous connais, nous les Africains, c'est nous qui connaissons tout, c'est nous qui avons les avis sur tout. Et bien ici, il faut savoir que on est dans une société qui est certes accueillante, mais on se doit de respecter les choix des uns et des autres. Ici au Canada, il y a des sujets qui sont, entre guillemets, presque tabous. Presque tabou, je dirais, parce que si vous allez parler de manière ouverte, on ne dit pas qu'il ne faut pas parler de manière ouverte, mais après avoir observé, après avoir étudié, après avoir eu une certaine relation avec ses collègues de travail, on sait ce avec qui on peut discuter de certaines choses. Mais de manière générale, la politique, on s'abstient. L'ethnicité, on s'abstient. La religion, on s'abstient. Les débats sur le genre, on les garde pour soi. Mes chers nouveaux arrivants, il faut apprendre à observer le milieu dans lequel on se trouve. Si on n'aimerait pas s'attirer des ennuis. Il faut savoir que lorsqu'on va au travail, on ne connaît pas qui on a en face de soi. On ne sait pas qui veut notre place. On ne sait pas avec qui on est en compétition. On ne sait pas quand est-ce que le collègue va utiliser ce qu'il sait sur nous pour le retourner contre nous. Et comme je le disais, moins on en sait sur vous, mieux ça vaut. Pourquoi? Parce que pour que quelqu'un puisse parler de vous, il faut que cette personne en sache beaucoup sur vous. Donc, si vous ne leur donnez pas des munitions pour tirer sur vous, ils ne tireront pas sur vous. Donc, il y a des choses basiques, hein, je dirais. Ça peut paraître basique peut-être pour ceux qui vivent déjà ici et pour ceux qui ont déjà eu la fâcheuse expérience de la traîtrise des collègues. Ils vous diront que les projets professionnels, s'abstenir de discuter avec certains collègues, surtout lorsqu'on est dans un milieu où on est en compétition. Vous pouvez avoir l'intention et puis c'est légitime d'aspirer à un nouveau boulot, c'est légitime d'aspirer à certaines fonctions, mais il y a des choses, mes chers nouveaux arrivants, qu'il vaudrait mieux garder pour soi. Vous n'allez pas, entre collègues, commencer à raconter vos projets de carrière, commencer à raconter vos projets financiers. Oh, je me suis acheté une nouvelle maison, je me suis acheté une grosse voiture. Vous ne savez pas ce que ce collègue a au fond de lui. Il va se dire, ben, elle se prend pour qui? Est-ce qu'elle a vraiment même besoin de ce travail? Vous ne savez pas ce que les gens ont dans leur tête et dans leur cœur. Donc, mes chers nouveaux arrivants, lorsqu'on arrive au travail, observez le milieu dans lequel vous vous trouvez. Observez vos collègues de travail. Peut-être plus tard, ils deviendront vos amis éventuellement, mais prenez le temps de les étudier. Prenez le temps d'étudier le milieu dans lequel vous vous trouvez. On ne parle pas des collègues, on n'attaque pas, entre guillemets, attaquer, on sait ce qu'on dit. On sait de quoi on parle. On n'attaque pas les collègues de travail. On ne moucharde pas. On ne va pas raconter au chef, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour rapporter. Vous n'êtes pas là pour épier. Vous êtes là pour travailler. Lorsque le travail finit, on porte son sac, on plie ses choses et on rentre chez nous. Ben, mes chers amis, j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker
Et surtout, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.